Père éternel, Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Tu honores toujours nos rendez-vous. Seigneur, ta présence se fait sentir déjà. Merci pour ton esprit, ô Dieu qui est au milieu de nous, Seigneur, qui agit déjà dans nos cœurs. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire ce soir. Seigneur, ô Dieu, à toi toute la gloire, à toi la louange, l'adoration, tendre Père, parce que tu es bon et ta présence nous fait du bien. Sois élevé, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis d'être là dans la présence de notre Seigneur. Amen. Avant de continuer mon propos, je voudrais remercier notre papa, le président de l'ADA. Voilà, c'est notre papa qui est maintenant le président de l'ADA, donc l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique. Et pour le privilège qu'il m'accorde ce soir de pouvoir partager la parole avec vous. Amen. Voilà, donc nous allons lire quelques passages et ensuite je vais poursuivre. Le premier passage, nous le prenons dans dans Jean, le chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Le deuxième passage, nous le prenons dans l'Évangile de Luc, le chapitre 24. Nous commencerons à partir du verset 46 et nous lirons jusqu'au verset 49. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Nous terminons le dernier passage, nous le prenons dans Actes chapitre 1, du verset 4 jusqu'au verset 8. Actes chapitre 1, du verset 4 au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là, en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le thème est le suivant. L'avantage d'être baptisé du Saint-Esprit et les conditions à remplir pour recevoir ce don promis aux croyants. Je répète, l'avantage d'être baptisé du Saint-Esprit et les conditions à remplir pour recevoir ce don promis aux croyants.
C'est le thème qui m'a été donné. Amen. Nous avons lu 3 passages. Le premier passage, il est tiré d'une portion d'écriture où le Seigneur, s'apprêtant à aller à Golgotha, va s'entretenir avec ses disciples du chapitre 13 de Jean jusqu'au chapitre 17. Il ne se focalise plus sur le monde. Il a terminé son ministère avec le monde. Il va prendre du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, il va parler aux disciples. Il va leur donner en quelque sorte ce qu'on appelle comme un testament spirituel avant de les laisser. Et dans ses recommandations, il va montrer aux disciples, au chapitre 16 que nous avons lu, l'avantage qu'ils ont, qu'ils repartent vers le Père. Et il montre clairement l'avantage, c'est que s'il s'en va, le Saint-Esprit viendra. Parce que Jésus, non seulement il était 100% homme, mais il était également 100% Dieu. Mais il y avait une réalité, Jésus ne pouvait pas être en même temps en Judée et en Samarie. Parce qu'il était homme, il fallait qu'il se déplace. Il y avait déjà cela. Donc l'espace-temps. Jésus ne pouvait pas être au même endroit à la fois, parce qu'il était un humain comme vous et moi. Donc, il était limité. C'est comme nous sommes là. Le DP Morgan, il est homme, en tant qu'humain, il ne peut pas être ici à Hébron et à Niali. Ce n'est pas possible. Donc, Jésus était soumis à cela. Il était soumis à cela. Donc, il leur montre déjà que, en tant qu'humain, il ne pouvait pas être partout et satisfaire le besoin de tout un chacun. Or, le Saint-Esprit, en venant, avait cette capacité-là, il pouvait remplir cette capacité-là. Donc, quelqu'un qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit était capable de reproduire la vie de Jésus. Il prévoyait, en parlant de ça, qu'une personne baptisée dans le Saint-Esprit était capable de reproduire la vie de Jésus. Donc, Jésus, en partant, envoyait simplement le Saint-Esprit. Toutes les personnes qui allaient être baptisées du Saint-Esprit étaient capables de représenter valablement Jésus partout où il serait. Donc, quand il parle ici de l'avantage, regardez dans les chapitres précédents, le chapitre 14, je crois le verset 17, il va dire que le Saint-Esprit, il sera avec vous, il sera en vous. C'est un champ lexical pour montrer qu'avec le Saint-Esprit, il sera partout, il sera avec vous, il sera en vous, donc il va reproduire les œuvres que Jésus-Christ a eu à faire. Il y a 2 dimanches de cela, j'avais prêché sur comment conduire une église dans un réveil pentecôtiste. Et nous avons lu dans Matthieu, le chapitre 4, là où Matthieu résume le ministère de Jésus. Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il a été baptisé dans le Jourdain. Jean va le baptiser. Quelques instants après, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Et il va être poussé par l'Esprit pour aller au désert. Il va passer 40 jours et 40 nuits là-bas en jeûnant. Et lorsqu'il sort du désert, il est revêtu de la puissance d'en haut. Et là, son ministère va commencer avec puissance. Donc c'est cette vie-là que Jésus voulait également, en envoyant le Saint-Esprit, que nous soyons, comme nous l'avons lu dans les 2 passages, que ce soit dans Luc, le chapitre 24, à partir du verset 46 jusqu'à 49, ou Actes chapitre 1, le verset 4 au verset 8, il parle d'être des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui
parle de quelqu'un qui représente, qui peut valablement représenter ou parler de certaines choses comme si il vivait ces choses-là, comme s'il avait vu ces choses-là. Donc Jésus, en parlant de l'avantage, il voulait nous montrer que le Saint-Esprit, en venant sur nous, allait reproduire Jésus dans la vie de tous ceux qui allaient être baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes environ plus de 7 milliards d'individus. Imaginez, Jésus serait là. Et toutes les personnes qui voudraient voir Jésus partiraient, par exemple, s'il était là encore en chair et en os, à Jérusalem. Et ces personnes-là, écoutez, avoir un entretien avec Jésus, ça allait être fastidieux. Il n'allait pas pouvoir le faire. Il a trouvé un moyen assez simple pour se reproduire. C'était le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il va dire dans ce passage-là que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres qu'il a eu accomplies. Il en fera même de plus grandes parce qu'il va vers le Père. C'est parce qu'il voulait se reproduire. Mais se reproduire comment? En étant en chacun de nous par son esprit. Donc, voyez cet avantage-là. Regardez cela. Que Jésus, en pensant à nous envoyer le Saint-Esprit, il voulait faire des disciples. Mais un disciple, on dit tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si nous sommes vraiment des disciples accomplis, revêtus de la puissance d'en haut, la vie de Jésus, les miracles, les prodiges, les œuvres qu'il a eu à accomplir, nous devrons être capables d'accomplir cela. Je parle de cela pour nous montrer la nécessité d'être baptisés du Saint-Esprit et de chercher vraiment une autre dimension. Lorsque je regarde ma vie, je vois que c'est vraiment un défi. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a guéri les malades. Jésus a nourri des foules. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, on est comme limité. On dit, ah Seigneur, est-ce que ces choses-là, nous pouvons reproduire ça? Mais c'est possible. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il voulait. Mais maintenant, ça dépend non seulement de nous-mêmes, parce qu'il y a des sacrifices à consentir pour pouvoir reproduire un certain nombre d'œuvres. Il y a un prix à payer. Il faut chercher le Seigneur. Il faut jeûner, il faut prier. Parfois, lorsque tu commences une semaine, un mois, tu vois ton corps en train de s'épuiser. Et parfois, tu te dis, bon, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je dois, par exemple, donner des cours ou bien faire certaines choses. Donc, il y a tellement de choses. Et tu te dis, ah Seigneur, est-ce que vraiment je peux faire ça? Mais le Seigneur me dit que si. C'est possible de le faire avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien-aimés, tout ce que nous ferons n'aura pas d'impact. Nous sommes des pasteurs, des DP, des servants du Seigneur. Mais venir, même se tenir là, le message, quand vous avez à prêcher, si vous ne recevez rien du Saint-Esprit, tout ce que vous viendrez dire, ce ne seront que des paroles. C'est le Saint-Esprit qui vous donne le message. En tout cas, très souvent, quand je viens prêcher, c'est le Saint-Esprit. Là, c'est un message un thème qui m'a été donné. Mais avant de venir prêcher, j'ai besoin d'aller demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Tu connais les cœurs, ils sont nombreux. Je ne veux pas parler de moi-même. J'ai besoin d'écouter ce que toi tu as à me dire et ce que je dirai parce que tu connais les cœurs. Parce que si je viens vous parler de l'amour alors que ce n'est pas le besoin, le message va passer et il n'aura pas d'impact dans les vies. Donc, on a besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres du Seigneur. Aujourd'hui, on ne cherche plus
la plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup, même des pasteurs, je sais de quoi je parle, même des pasteurs, la plénitude du Saint-Esprit, on ne la cherche plus. À tel point, nous regardons un peu ce qui se passe au milieu de nous. Parce qu'il n'y a pas la vie. Parfois, nos rassemblements sont assez fades. Lorsque tu arrives, tu veux monter, mais tu peux sentir l'odeur, tu peux sentir un certain nombre de choses. Parce que parfois, tous autant que nous sommes, nous ne sommes pas au même niveau. Nous n'avons pas les mêmes aspirations. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'être revêtus. Il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le revêtement de puissance. On a besoin de cela. Je me souviens, dans cette chambre, quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, il y a plus de 25 ans de cela, j'étais seul, on ne m'avait pas imposé les mains, mais j'avais compris que ça, c'était autre chose. J'avais l'impression que je touchais un câble dénudé, qui a traversé mon corps. J'ai éclaté en prière. Et ça se suivait. Je me suis dit, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Je n'avais jamais vécu cela. 4 heures du matin, à chaque fois, ça se répétait, j'éclatais. Mais avec le temps, j'ai réussi à me contenir, je me maîtrise. Même quand le renouvellement arrive, c'est comme si on me verse de l'eau. Ça arrive là, je suis comme, il y a comme de l'eau sur moi, mais je ne tremble plus comme avant. Je deviens tranquille. On a besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, vous arrivez, le Saint-Esprit te dit, te montre, telle personne est tombée. Tu vois ça? Je me suis réveillé le matin, le Seigneur m'a montré certaines choses, les choses se sont passées, les personnes qui devaient me contacter. C'est comme, ça devient comme un jeu. Tu vois une vision, on te montre, et tu arrives, les choses semblent se dérouler normalement. Ça semble naturel. Tu as un rendez-vous, il y a telle personne qui va arriver, et ça vient. Le Saint-Esprit te conduit. Ça se répète comme si, voilà, parfois tu as un choix à faire. Le Saint-Esprit dit non, ça c'est pas bon, voici ce qui est bien. Il te conduit. Tu dois recevoir une âme. Tu sais pourquoi elle est malade, elle ne veut pas pardonner à telle personne. Tu reçois ça. Tu sais déjà sur quoi te focaliser en t'adressant à la personne. Le travail devient facile. Il y a des choses, vous voyez, quelqu'un va prophétiser avant que la prophétie n'arrive, le Seigneur t'a déjà montré les choses, avant que tu ne viennes au temple. Ça a l'air simple, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne cette capacité-là. Elle ne vient pas de toi. Il t'ouvre les yeux, il te permet de comprendre certaines choses. Et tu peux diriger facilement. Tu ne forces pas sur certaines choses. Tu vas là-bas, tu veux faire quelque chose, tu dis non, cette personne-là, voilà, voici ce qui va arriver. Donc tu ne forces pas sur certaines choses. Quand un miracle doit être accompli, il t'avertit, te dit soit telle chose doit se faire. Tu es au courant parce que l'Esprit t'avertit que telle ou telle chose va se faire. Tu n'es pas surpris. Parce que avant de faire quelque chose, il avertit à ses prophètes, à ses serviteurs les prophètes. Il te dirige dans les choix. Il y a beaucoup de choix aujourd'hui. On se trompe. On se marie avec X. Après, mais quand les choses viennent de Dieu, si c'est Dieu qui t'a conduit, même quand tu as des problèmes, il sait pourquoi il t'a envoyé là-bas. Mais il y a beaucoup de choses nous faisons de nous-mêmes. On n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés. Si le Seigneur vient, il dit, regarde, l'assemblée là, aujourd'hui, prêche-moi un message
de repentance. Les gens sont tombés. Tu viens, tu prêches. Tu n'as même pas besoin de forcer parce que c'est le message que l'Esprit t'a donné. Il va toucher les cœurs. Tu n'as même pas besoin de forcer les choses. La parole va toucher des personnes. Et ces personnes-là vont se sentir démasquées, vont se repentir. Mais parfois, lorsqu'on n'est pas conduit par l'Esprit, je peux venir là, je vais apporter un message, mais il n'y a rien à voir. Ce n'est pas l'Esprit qui m'a donné ce message-là. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de résultat. Donc, bien-aimés, il est important que nous recherchions le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux. Jésus voulait se reproduire. Il voulait former des gens qui lui ressemblent, qui soient capables d'accomplir ses œuvres, qui puissent le représenter valablement et faire les mêmes œuvres qu'il a eu à faire. Là où je suis aujourd'hui, je veux chercher le Seigneur. Il m'est arrivé de chercher le Seigneur, de voir comment, quand tu cherches le Seigneur, il m'est arrivé de jeûner 40 jours, faire des jeûnes de 40 jours. J'ai fait ça dans cette assemblée-là. J'ai fait une semaine, de dimanche à dimanche, sans manger, sans boire. Mais j'ai vu comment le Seigneur se manifestait, accomplissait les choses. Je ne suis pas mort. Et quand vous sortez de ces moments-là, les choses que le Seigneur accomplit après, ce sont des grandes choses. Si vous allez à l'évangélisation, vous voyez comment les gens se donnent. On a besoin de ça. Je suis venu ce soir pour nous encourager à rechercher tous les jeunes, tous les frères et sœurs qui veulent passer par les eaux du baptême. Chercher la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ça va vous aider. D'abord pour vous-même, mais également, ça va aider l'Église. Vous serez utile. Mais nous remarquons que beaucoup, après le baptême d'eau, ils font des années sans être baptisés dans le Saint-Esprit. Or, quand vous regardez les Écritures, Jésus lui-même a donné l'exemple. Au Jourdain, baptisé d'eau, quand il sort, il est rempli du Saint-Esprit. Les disciples, le Seigneur leur dit de ne pas partir. Le passage qu'on a lu, ils ont fait 10 jours à la chambre haute. 10 jours. Après, le Saint-Esprit est tombé. Mais regardez les œuvres qui se sont accomplies après, qu'ils ont accomplies. On appelle les œuvres, hein, on parle des actes des apôtres. D'autres disaient, on pouvait appeler ça les actes du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opérait au travers de ces personnes-là. Vous savez, l'onction, c'est quoi? Moi, j'ai pu donner ma définition de l'onction. L'onction, c'est lorsque Dieu te dit, va faire ça et tu vas faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Le reste, c'est Dieu qui fait. Parce que le miracle, ce n'est pas toi qui le fais. C'est le Seigneur qui fait le miracle. Tu reçois de Dieu, tu vas faire exactement ce que le Seigneur te demande de faire. Le reste, c'est Dieu qui fait cela. Élie va confronter les prophètes de Baal, mais il est allé faire exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et le miracle est tombé. Il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Dieu a fait le reste. Aujourd'hui, on a des difficultés parce que très souvent, il y a des choses que nous faisons de nous-mêmes. Nous ne recevons pas de l'Esprit. Nous ne recevons pas du Seigneur. Et à tel point, Dieu parfois ne se reconnaît pas là-dedans. Et nous n'avons pas les mêmes résultats. Donc, bien-aimés, ce soir, je vais parler tout à l'heure, en fait, des conditions à remplir. Mais je veux juste m'attarder là pour montrer qu'il est important, il est primordial, il est crucial pour nous aujourd'hui de chercher à être baptisés du Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont jamais fait cela et ceux qui ont été déjà baptisés du Saint-Esprit, il faut toujours repartir. Il faut toujours repartir. Voyez là où je suis, il y a des choses que je voudrais faire. Mais vous êtes tiraillés dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vous prennent du temps. Mais
c'est le Seigneur aussi qui veut cela. Or, là, si vous prenez du temps, vous cherchez le Seigneur, dites Seigneur, je vais te chercher pendant 40 jours, je veux ça parce que après, Seigneur, je vais par exemple évangéliser. Vous allez voir des miracles. Mettez Dieu au défi, cherchez le Seigneur, laissez le Seigneur nous conduire et faites après ce que le Seigneur vous demande de faire. Vous allez voir comment les miracles, les grandes œuvres vont s'accomplir. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit, cherchons le baptême du Saint-Esprit pour reproduire les œuvres du Seigneur. Sans cela, nos moments seront fades. Ça va être la même chose. On vient ici, on se rassemble, on chante, on sort, ça va être la routine. Mais Jésus veut que nous portions du fruit. Mais comment porter du fruit? Il faut que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit. Nous soyons revêtus, pas seulement la plénitude, mais le revêtement de puissance pour accomplir des miracles. De telle sorte que quand tu imposes les mains à quelqu'un, la vie est transmise. Tu ne peux transmettre que ce que tu as. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas la transmettre. La vie se transmet. Jésus pouvait dire une force est sortie de moi parce qu'il avait la vie et il transmettait. Mais si tu n'as pas, tu ne peux rien transmettre. Donc tous, moi-même inclus, nous avons besoin de rechercher ce revêtement de puissance-là pour reproduire ce que Jésus faisait. Pour que les foules viennent à Jésus, pour qu'il y ait des repentances authentiques, pour que dans nos prêches, nos sermons, il y ait quelque chose qui révolutionne nos moments. Sinon, ça va être la même chose. Les mardis, les jeudis, les dimanches, ça va être la même chose et à un moment, on va s'ennuyer. Et si le monde est très fort, d'autres vont rebrousser chemin, ils vont repartir dans le monde et c'est cela. Il faut que la vie de Dieu soit puissante en nous. Mais pour cela, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Ce que je voudrais dire à quelqu'un, je regarde là, ce sont des anciens chrétiens, et je me dis presque, peut-être tout le monde est baptisé dans le Saint-Esprit. Mais s'il y a un jeune frère, ouais, je vois le frère Arthur qui est là, je voudrais dire au frère Arthur et tous ceux qui doivent passer par les eaux du baptême, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il faut chercher le Seigneur. Maintenant, quelles sont les conditions à remplir pour être baptisé du Saint-Esprit? Je peux résumer ça en 4 choses. Remarquez que le passage que nous avons lu dans Actes chapitre 1, le verset 8, il s'agit des hommes, des personnes nées de nouveau déjà là-bas, en quelque sorte. Le Seigneur s'adresse à des personnes sauvées. Ça s'adresse à des croyants. Ce ne sont pas des inconvertis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus s'adresse à des personnes sauvées qui ont reçu le salut, qui sont en quelque sorte régénérées. Et à travers ce passage, donc les personnes sont sauvées, donc les personnes-là ont la foi. Ces personnes-là ont la foi. Ils ont la foi, mais c'est par la foi aussi que nous recevons les choses de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est un don. Est un don. Et les dons du Seigneur se reçoivent par la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et dans Jacques, le chapitre 1er, du verset 6 au verset 8, on nous montre aussi l'importance de la foi là-bas. Il faut que celui qui demande ne soit pas comme des flots, donc ballottés, comme des vagues, l'instabilité, mais que la personne croit que ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui donne cela. Donc il faut non seulement être sauvé, il faut avoir la foi. Croire que Dieu me donne ce que je lui demande. Que Dieu qui a fait la promesse est capable de me donner ce que je veux. Il faut la foi. Mais il y a une autre chose assez importante, c'est qu'il faut désirer cela.
il faut désirer être baptisé du Saint-Esprit. On est sauvé, on croit au Seigneur, on a la foi que le Seigneur peut me donner le baptême du Saint-Esprit, mais il faut désirer, avoir un désir ardent. Et Jésus va dire dans Jean chapitre 7, le verset 37 au verset 39, il va parler, il va faire un appel, dire que celui qui a soif vienne, car des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et là, au verset 39, il est dit, il parlait de l'Esprit, qu'il devait, voilà, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Au verset 39, il est précisé qu'il faisait allusion au Saint-Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Donc il faut désirer, il faut aspirer à cela. Si tu es là ce soir, tu n'as pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, il faut désirer ardemment. On doit voir cette soif-là, venir aux réunions, lire la parole, prier, être là, chercher la face de Dieu. Dieu veut voir. Il ne peut pas nous donner des choses importantes comme ça si nous-mêmes, nous n'aspirons pas à cela, si nous ne désirons pas ces choses-là. Ce n'est pas tout d'avoir la foi, mais il faut désirer. Seigneur, je veux, j'ai soif de cela. J'ai soif que le Saint-Esprit inonde ma vie. La troisième chose, troisième condition que je peux donner, en dehors du fait d'être sauvé ou bien d'avoir la foi et d'aspirer, la troisième chose, il faut demander. Il faut demander au Seigneur. Dans Luc, je crois Luc, le chapitre 11, verset 13, si le frère peut nous afficher cela. Luc, le chapitre 11, verset 13, il est dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Le Seigneur veut que nous demandions cela. Il y a déjà cette soif, mais il faut aussi demander. Et on demande par la prière. Moi, quand j'ai reçu, j'étais en train de prier. Quand le Saint-Esprit j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'étais en train de prier. Il était 4 heures du matin. J'avais une routine de prière. Avant d'aller, je me réveillais à 4 heures. J'avais à peu près 1 heure de prière, 1 heure de méditation. Je faisais cela. Et c'est vers 4 heures, pendant que j'étais en train, c'est là où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'étais en train de prier. La Bible nous dit là-bas, Jésus, il était en prière. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc on a besoin de prier, de demander que le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas, ce soir, si je vois quelques personnes qui vont passer par les eaux du baptême, je veux nous encourager à le faire. Parce que c'est lorsque vous êtes encore nouveau chrétien que certaines choses peuvent se passer rapidement. N'attendez pas que vous ayez fait 5 ans dans la maison de Dieu, 10 ans. À un moment donné, ça devient ardu, ça devient difficile. Il faut le faire pendant que vous avez le zèle du nouveau converti. Aspirez aux choses de Dieu, cherchez le Seigneur, venez aux réunions, jeûnez, priez, et vous allez voir comment le Seigneur va arrêter ces choses-là dans votre vie. Il y a même des gens, avant de passer par le baptême d'eau, ces personnes-là sont déjà baptisées dans le Saint-Esprit. Parce que leur cœur est déjà préparé. Le Seigneur, voyant cela, il baptise. Comme la jeune sœur Adassa, vous voyez, elle a 14 ans.
elle est déjà baptisée dans le Saint-Esprit. Avant même de passer par les eaux du baptême. Parce que son cœur était déjà préparé. Son cœur était déjà préparé. Donc le Seigneur, voyant son cœur, il est pur. Le Seigneur baptise en même temps. Donc, Arthur, Jennifer, cherchez, vous qui allez passer par les eaux du baptême, cherchez à être baptisés du Saint-Esprit. Je vais faire un petit témoignage. Un jour, j'étais quelque part et j'ai suivi une prédication. Le pasteur qui était là, il commençait à prêcher, il a prêché. Il y a eu des paroles prophétiques qui sont sorties. Et à un moment donné, le Seigneur va m'enseigner quelque chose. Il va me montrer que quand le Seigneur donne même le baptême du Saint-Esprit et l'exercice des dons, c'est pour nous aider lorsque, en fait, nous sommes faibles. Et ce jour-là, lorsque le serviteur de Dieu va se mettre à prêcher, quelque chose va se passer. Les paroles qui étaient sorties vont ramener le serviteur de Dieu parce que le message qui était venu ne correspondait pas en fait aux besoins. Et à un moment donné, le serviteur de Dieu, pendant qu'il était en train de prêcher, orienté par les prophéties qui étaient sorties, il va recentrer son message. Recentrer son message pour atteindre le besoin du peuple. Et quand je vais sortir de là, je vais comprendre quelque chose d'assez important, que vraiment, on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, de toujours être conduit par le Saint-Esprit. Parce que à un moment donné, tu peux arriver et vraiment mettre des gens, non seulement ne pas toucher le but pour lequel en fait le Seigneur voudrait atteindre un jour, par exemple un dimanche, un mardi, un mercredi, parce que en fait ce n'était pas ce que le Seigneur voulait. Et je vais voir cela, et un moment, celui-ci, vers la fin, on était quelque part, je préfère ne pas dire l'endroit, il va venir et il va se confier à moi, mais j'avais déjà perçu, pendant qu'on était dans l'église, que, en fait, le message, c'était celui qui était donné là-bas, il fallait le canaliser. Est-ce que vous voyez, par exemple, nous, les pasteurs, les responsables d'annexe, la portée que nous avons sur le peuple de Dieu, lorsque nous venons, nous nous tenons ici et que nous n'avons pas reçu quelque chose, nous pouvons faire beaucoup de mal. Nous pouvons passer à côté. Nous pouvons passer complètement à côté, c'est-à-dire je viens parler de quelque chose, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Et je me souviens un jour, c'était le pasteur Arthur qui disait cela, il dit c'est dangereux les dimanches, lorsque vous arrivez et que vous vous tenez là, que vous n'avez pas le message. C'est très dangereux. Vous pouvez envoyer des gens en enfer, la personne a besoin d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui, mais le message n'est pas celui qu'on délivre. Est-ce que nous voyons la portée, la responsabilité qui est sur nous? Je viens ici, je me tiens là et j'ouvre ma Bible, je me mets à prêcher, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Et parfois, nous ne sommes pas flexibles, parce qu'un serviteur de Dieu, nous devons être flexibles. Si je sens que voilà l'orientation de l'esprit, il faut que je bascule pour faire ce que l'esprit veut. Parce que c'est ce qui va créer la vie. Amen. C'est ce qui va créer la vie. La vie se trouve dans l'orientation que donne le Saint-Esprit. Et ce jour-là, j'avais compris qu'il est impérieux
quand je viens devant le peuple, Seigneur, tu dois me donner le message. Et il est arrivé plusieurs fois. J'arrive, je suis déjà là. J'ai préparé un message. Mais sur place, on me demande de changer le message. Je suis obligé de changer le message parce que le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas le message qu'il faut. Voici le message que je veux que tu donnes au peuple. Et je dois être flexible pour donner ce message-là. Parce que c'est ce message qui va produire la vie. Amen. Donc ce soir, il y avait deux choses. Je voulais parler de l'avantage d'être baptisé du Saint-Esprit et les conditions à remplir pour recevoir ce don promis aux croyants. Et quand je regarde un peu l'orientation, je crois que c'est également pour ceux-là qui vont passer par les eaux du baptême ici. Cherchez à être baptisés du Saint-Esprit, bien-aimés. Cherchons à être baptisés du Saint-Esprit. Les conditions sont simples. Quand le Seigneur voit que tu as la foi, que tu aspires, tu veux être baptisé du Saint-Esprit, que tu es en train de demander, mais le Seigneur va donner. Il va de celui qui baptise, ce n'est pas un pasteur. C'est le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit. Dans ta chambre, seul, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Pendant qu'il y a des gens qui ont même reçu le Saint-Esprit en train de louer. Ils sont sous leur douche, en train de... Le Saint-Esprit est descendu. Ils se sont mis à parler en langue. Donc ça ne dépend pas d'un pasteur ou de qui que ce soit, mais de toi-même. Si ton cœur est apprêté, il est labouré. Si tu as un cœur arable, un cœur fertile qui est préparé, le Seigneur va te baptiser. Donc je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Je connais mon frère qui porte le nom du pasteur Arthur. Que le Seigneur vraiment te conduit dans cette voie-là. Et tous les autres qui sont là, qui sont en train d'aspirer au baptême du Saint-Esprit, que le Seigneur vous baptise. Amen. Donc nous allons passer un petit temps, nous allons prier un tout petit peu. Nous allons dire au Seigneur de nous montrer la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit. Même les anciens chrétiens, nous avons besoin du renouvellement. Nous avons besoin du revêtement. Parfois, on est baptisé, on parle en langue. Et parfois, on exhibe cela. Mais ça ne suffit pas de parler en langue. Il faut que nous ayons le revêtement. Il y a des cas, des guérisons. Je voudrais voir un jour, je suis là, des malades. J'impose les mains, le Seigneur les guérit. Même les morts ressuscités. Parce que lorsque ces œuvres s'accomplissent, le nom de Jésus est glorifié. Jésus a dit, lorsque vous produisez du fruit, c'est ainsi que le Père est glorifié. Mais qu'est-ce qui glorifie Jésus? Ce sont ces œuvres-là. Vous allez là-bas, il y a des repentances authentiques, les gens se convertissent, se tournent vers le Seigneur. Lorsque ça s'accomplit, Jésus est glorifié. La popularité de Jésus s'accroît, elle se répand. C'est ça. Mais pour accomplir ces œuvres-là, il faut le revêtement de puissance, il faut le baptême du Saint-Esprit. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, pour nous qui sommes déjà baptisés, nous voulons, Seigneur, nous voulons le revêtement de puissance. Il y a le baptême, il y a le revêtement. Un peu comme Élisée, il a reçu le manteau d'Élie. Élie a été enlevé et il a laissé tomber son manteau. Et Élisée a porté le manteau d'Élie. Il a été revêtu comme un habit. Il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et il a accompli les œuvres d'Élie. Et il a même fait plus que cela. C'est ce que nous allons demander au Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur, dans ces temps de la fin, il veut reproduire cela. Il veut sauver un grand nombre. Il veut accomplir des miracles. Il veut baptiser du Saint-Esprit. Mais nous avons besoin de demander ces choses-là. Avant de prier, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. On va prier. Dans les conditions, j'avais prévu parler de cela, mais ça me vient à l'esprit tout de suite. Les promesses de Dieu, c'est pendant que vous êtes en train de servir le Seigneur,
que vous les recevez. Vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes dans la présence de Dieu que vous recevez. Siméon, pour voir Jésus, il avait reçu la promesse que Jésus viendrait. Et quand il reçoit Jésus, il est dans le temple. Zacharie, lorsque l'ange vient le visiter pour annoncer la naissance de Jean, c'était pendant l'heure de service, pendant qu'il était en train de son tour d'aller dans le temple, faire son service. Donc je vais dire à nos jeunes frères, c'est pendant que vous serez là, en train de prier, en train d'écouter la parole de Dieu, en train de servir le Seigneur, que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans vos vies. N'allez pas rester à côté sans rien faire. Vous allez retarder la venue du Saint-Esprit. Les promesses de Dieu, c'est pendant que vous êtes en train de travailler pour le Seigneur que ces promesses-là s'accomplissent. Amen. C'est quelque chose qui m'est venu tout de suite que je voulais vous dire. Nous allons prier parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus cette puissance-là. Parfois, on impose les mains aux malades. On impose, les malades repartent, tout cela. La puissance de Dieu ne se déploie plus comme avant. Jésus, quand il touchait quelqu'un, il disait une parole, les choses s'accomplissaient. Pierre, Jacques, Jean, les autres disciples, les apôtres, ont accompli les mêmes choses. On parle de Philippe, on parle d'Étienne. Ils ont accompli des miracles extraordinaires. Mais est-ce qu'en nous voyant aujourd'hui, est-ce que nous faisons la même chose? Même lorsque nous prêchons, est-ce que nos messages ont de l'impact dans les vies des gens? Parce que lorsque le message arrive, la vie doit être transformée. Mais on prêche. Il n'y a pas de conversion authentique. Les gens ne sont pas, ils vont répéter la même chose. On parle de la fornication, la personne sort. Parfois la personne est même dans le péché. Mais le péché n'est pas dénoncé, la personne est assise. J'ai même vu quelque part la personne venir d'une boîte de nuit, arriver dans une église, tranquillement, le péché n'est pas dénoncé. Parce que la vie de l'esprit n'est pas au milieu de nous. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous parlons en langue. Mais lorsque nous regardons l'impact du Saint-Esprit au milieu de nous, ça n'a pas le même impact qu'autrefois. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons reproduire les œuvres parce que Jésus voulait se reproduire. Il voulait des disciples accomplis, donc des disciples qui soient capables de faire ce qu'il a fait pour que ce qu'il est venu jeter comme feu puisse se propager et gagner le monde entier. Nous allons dire, Seigneur, Seigneur, viens nous revêtir du Saint-Esprit. Viens nous revêtir, viens nous qualifier et faire de nous ces témoins puissants en parole et en œuvre. Des témoins puissants en parole et en œuvre. La Bible parle de Jésus comme un homme puissant en parole et en œuvre. C'est ce qui aura d'impact. Parfois, il y a une confrontation de puissance. Il y a d'autres qui nous défient, mais on n'arrive pas à répondre. On n'arrive pas. Or, on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit, on n'arrive pas à témoigner. Voir quelqu'un parler en langue, mais la personne ne sait même pas prêcher l'évangile. N'a même pas l'audace de prêcher l'évangile à son lieu de travail, prêcher l'évangile à son établissement. On ne sait même pas que la personne est chrétienne. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble. Si vous n'êtes pas malade, tenez-vous debout, veuillez vous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons tous ensemble élever nos voix. Et après, le pasteur Gervais qui est là va commencer par la prière. Et il y aura peut-être 2 ou 3 responsables également qui vont prier. Et une maman ou 2 prieront également pour nous par rapport à cela. Et
avant que ces personnes ne prient à tour de rôle, on va aussi prier pour que tous ceux qui passent par les eaux du baptême, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, le Seigneur puisse les baptiser du Saint-Esprit. Qu'il y ait des baptêmes authentiques. Authentiques. Des baptêmes qui font de nous des témoins. Amen. Élevons tous nos voix. Je ne sais pas si Marina est là. Si elle peut d'abord nous donner un chœur, un cantique. On va chanter et juste après, nous allons tous ensemble prier pour cela. Et le pasteur Gervais va commencer par la prière. 2 ou 3 responsables élèveront leur voix. 2 mamans élèveront également leur voix. Seigneur, voir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, oh Jésus, nous voulons Seigneur recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la restauration et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, oh Jésus. Moi je veux Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, porte la restauration et qui vient lutter contre la sécheresse, qui me sanctifie, oh Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui as sauvé, c'est toi qui as établi, c'est toi qui as appelé. Oh Dieu, que peut faire l'homme sans toi? Si ta main n'est pas à l'œuvre, que pouvons-nous faire? Nous avons aussi soif de toi. Nous avons tant besoin de notre Père, notre Dieu. Nous voulons nous revêtir de ce que tu as donné. Il sera 2000 ans, Seigneur. Tu as fait la promesse, celle du Saint-Esprit de Dieu. Les apôtres en ont reçu. Sur le Christ en ont reçu. Nous aussi, Seigneur, ce soir, nous sommes là à tes pieds, Jésus. Oh, nous voulons recevoir le baptême de ce que tu as promis, Seigneur. Par le nom de Jésus, je prie que nos vies soient touchées, marquées par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, viens remplir de grâce ce soir, Seigneur. Et dans ta main, Jésus, j'ai le Dieu qui promet et qui accomplit sa parole. Réclamons ce soir, Seigneur. Viens nous baptiser, viens nous revêtir par le nom de Jésus-Christ. Amen.